foutez, bordel! J'ai pointé l'arme droit sur moi, juste devant les flics. Ma femme et mon frère hurlaient, me suppliaient de me calmer. Mais j'étais au bout, vraiment au bout. Je n'en pouvais plus. Et tout ça parce que ma fille m'a détruit quand elle a lâché cette phrase. T'avais qu'à rester mort dans ton cercueil! Isabelle, Maman et oncle Tommy tout le temps, ils couchent ensemble! ça suffit! Tommy, c'est mon frère de sang. Mais depuis le premier jour, c'était un vrai magouilleur, un type pas net. Il a même fait un tour en prison. Nos parents ont fini par baisser les bras avec lui, mais pas moi. Moi, je l'ai toujours traité comme de la famille. Toujours. Et puis, on m'a envoyé en Afghanistan. Pendant que je risquais ma peau là-bas, lui, en silence, il prenait ma place à la maison, tranquille. Mon avion s'est écrasé dans l'océan pendant cette mission. Quand l'officier en uniforme est venu frapper à la porte comme dans les films, sauf que là, c'était réel, ma femme a tout de suite compris. Elle savait. Elle s'est effondrée, comme si on lui arrachait l'âme. On avait 2 filles, une famille parfaite à 4. Elle savait ce que je faisais. J'étais capitaine dans les forces spéciales. Chaque mission pouvait être la dernière. Elle le savait. Mais quand la nouvelle est tombée pour de bon, ça l'a brisée. Elle regardait mes anciennes vidéos en boucle. Encore et encore. Les yeux pleins de douleur, de manque, de désespoir. Et puis Tommy a commencé à passer de plus en plus souvent. Il cuisinait, il faisait le ménage, il jouait avec les petites. Elle a vu ce qui se passait, mais elle ne l'a pas repoussé. Parce qu'au fond, elle savait que c'était peu. Être la seule façon pour les filles de survivre à la perte de leur père. Les jours ont passé. Elle s'est habituée à sa présence. Et leur relation a dépassé la simple entraide. Ça a glissé, doucement, naturellement. Et les filles, elles n'avaient jamais été aussi heureuses. Comme si je n'avais jamais existé. Comme si j'étais juste un souvenir flou. Sauf que je ne suis pas mort. D'une manière ou d'une autre, j'ai survécu. Mais j'ai été capturé. Et ce qu'on a vécu là-bas, honnêtement, parfois je me dis que j'aurais préféré ne pas revenir. Des mois plus tard, on a enfin été secourus. J'ai tenu bon uniquement pour une chose, revoir ma famille. Au moment précis où elle commençait à reconstruire sa vie, elle a reçu l'appel. Celui qui lui annonçait que j'étais vivant. Elle est restée figée, sous le choc, terrifiée, complètement perdue. Elle riait et pleurait en même temps, comme si son cerveau ne savait plus quoi faire. Tout le monde attendait mon retour, mais elle, c'était la plus nerveuse. Elle ne savait pas comment me regarder, comment m'approcher. L'avion a atterri. Mes 2 filles ont couru dans mes bras, mais elle et moi, on s'est à peine enlacés. Puis elle a vu les cicatrices dans mon dos, partout. Elle a essayé de m'embrasser par derrière, mais par réflexe, je l'ai repoussé. Instinct militaire, instinct de survie. Un jour, je les ai vus à la patinoire, en train de rire. J'étais juste là, assis sur un banc, comme un fantôme, comme si j'observais ma propre vie sans en faire partie. Tommy m'a remarqué. Il est venu s'asseoir à côté de moi. On ne s'est presque rien dit, mais moi, je n'ai pas pu m'empêcher de lui poser une question. Tu l'avais... Quoi? Tu déconnes? Je comprendrais. Tu me croyais mort et... Arrête, t'es malade. Plus tard, j'ai vu les filles jouer dans le jardin. J'ai tenté un petit salut, mais ma fille s'est refermée sur elle-même. Pour elle, j'étais un parfait inconnu, un étranger. À l'anniversaire de ma cadette, tout le monde était là pour fêter ça. Ambiance gâteau, bougies, rire. Sauf que, pile à ce moment-là, ma fille aînée a lâché la bombe. Et tout ce que je retenais depuis des mois s'est effondré d'un coup. Tu sais ce que j'ai fait? Pour revenir près de toi? Non. Tu sais ce que j'ai fait, hein? Pour revenir t'asseoir! J'en ai pas vu! Tu sais pas ce que j'ai fait! J'en ai chié à mort juste à cause de toi! Tu... Mon frère! C'est pas vrai. C'est moi! S'il te Je plaît. t'aime, Grace! Pour Sophie, je t'en Tu prie. sais peut-être pas que je t'aime comme un fou!